Nouvelles économiques. Et commençons par une nouvelle un peu drôle, puisque Emmanuel Macron a reçu les industriels européens pour essayer de les dissuader de délocaliser vers des pays où l'énergie est moins chère, notamment les États-Unis. On a expliqué le but, à mon avis même principal, de Washington, qui aujourd'hui, à mon avis, est aussi prêt à abandonner l'Ukraine, parce que le but, la séparation de l'économie allemande de l'énergie pas chère russe, a été obtenu. Ce qui fait que l'énergie est aujourd'hui trop chère en Europe et que les entreprises allemandes, et à terme leurs filiales en France ou en Pologne, vont sans doute être obligées d'immigrer principalement aux États-Unis. Même si l'énergie est plus chère aux États-Unis, elle est toujours moins qu'en Europe actuellement. Donc ça évidemment, ça commence à faire peur à Olaf Scholz, d'où son voyage en Chine. Ça finit par faire même peur à Emmanuel Macron. Mais ce qui est comique, si c'était pas aussi tragique, c'est que le président du pays le plus socialiste d'Europe, celui qui taxe le plus ses entreprises, qui dépouille toutes les capacités d'investissement de notre pays, donc cette espèce de Brejnev français, rencontre des industriels qui, eux, produisent quelque chose pour essayer de les dissuader d'immigrer. Et je ne sais pas ce qu'il va leur proposer, sûrement pas une réduction d'impôts, c'est pas le genre des socialistes. Donc voilà, encore une réunion d'Emmanuel Macron qui ne va servir à rien, juste à faire les titres des médias de grand chemin. Nouvelle à peine plus sérieuse, pour l'instant pas de cap sur le prix du pétrole russe. Pourtant ça doit démarrer le 4 décembre, dans 4-5 jours. Pour l'instant il n'y a rien. Donc on a les propositions fantaisistes de la Pologne à $30, pourquoi pas. Et finalement personne n'arrive à se mettre d'accord parce que comme je l'ai dit, ça va provoquer un déséquilibre complet sur le marché du pétrole et quoi qu'il arrive, les prix vont augmenter et la Russie gagnera de l'argent. Donc est-ce que les élites, entre guillemets, de l'Union européenne l'ont compris? Est-ce que Bruno Le Maire l'a compris? Peut-être ça, il y a peut-être eu un déclic. En tout cas, on verra bien. Mais la date butoir du 5 décembre approche. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Autre chose sur laquelle on a attiré mon attention, c'est la couverture de The Economist. Merci à mon ami Romain de me l'avoir fait parvenir. Et bien sûr, le sujet, c'est le grand froid qui arrive en Europe. Et alors, ce qui est intéressant sur la carte, c'est qu'ils ont mis la Biélorussie et la Turquie dans l'Europe gelée. Non, la Biélorussie et la Turquie n'ont pas de problème avec la Russie et ne vont pas geler. Je pense même que la Serbie et la Hongrie vont réussir à s'en sortir. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes par rapport au froid en fonction de sa relation avec la Russie. Donc voilà, j'ai trouvé cette remarque assez intéressante pour vous la faire partager. Mais le gros sujet économique de la semaine, c'était le salon du vin à Moscou, auquel j'ai été invité. Merci à Machad de tout avoir organisé. On y est allé avec la même équipe avec laquelle nous étions allés au Salon du Vin il y a un an. Et je peux dire qu'on est passé au cran du dessus du point de vue de l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un an, ça avait été organisé par Sarkissian, donc, qui est le grand spécialiste des vins russes, qui a écrit le guide des vins russes. Donc c'était, je dirais pas que c'était une kermesse, mais c'était d'un bon niveau. Mais voilà, c'était pas. On voyait bien que c'était organisé par les vignerons eux-mêmes. Et là, c'était organisé par Roscongress. Donc Roscongress, c'est le Forum économique de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire c'est tout ce qui est, c'est le gouvernement russe. Et donc là, il y avait des moyens. Encore une fois, c'était un cran au-dessus. Ça signifie que la Russie va investir énormément dans ses vignobles. Et d'ailleurs, ça a été annoncé officiellement, la Russie va investir d'ici à 2030 26 milliards de roubles, c'est-à-dire à peu près 430 millions d'euros, donc 61 millions d'euros par an. Donc c'est quelque chose de tout à fait significatif qui a beaucoup impressionné d'ailleurs dans ce salon. La Russie produit du vin de qualité. Le problème en fait c'est le volume. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. Même comme le vin est bon, en fait le volume n'est pas suffisant. Donc il y a des grands défis qui ont été lancés. Et la terre promise, c'est vraiment la Crimée. Et c'est là d'ailleurs que je pense le gouvernement russe va investir le plus. Et tous les vignerons sont très enthousiastes. Et parmi eux, il y a la révélation de ce salon du vin. Il s'agit de Patrice Lalande, donc qui est un vigneron qui n'était pas vigneron à l'origine, mais qui l'est devenu en Crimée, qui a acheté des terres en Crimée et qui est un amoureux de la Provence et qui veut développer et produire du rosé sur les terres criméennes. Voilà, c'était vraiment passionnant de l'écouter et surtout de transmettre sa passion à la fois de la Provence et à la fois de la Crimée. L'auditoire russe qui a vraiment été impressionné et votre serviteur également. Donc voilà, grosse perspective pour le vin russe et on voit que quelle que soit l'opération spéciale en Ukraine. La semaine dernière, on parlait d'inauguration du plus grand brise-glace russe pour développer la route maritime du Nord. Et là, on parle du développement des vignes russes. Donc le domaine agricole, évidemment, est aussi une grande priorité.
Et encore une fois, la Russie peut tout se permettre, peut tout développer parce qu'elle est riche, parce qu'elle a énormément d'argent. Et grâce aux sanctions stupides des Occidentaux, elle va même sans doute en gagner encore plus. Donc voilà, on est sur la bonne voie de ce côté-là. Autre nouvelle économique intéressante, c'est ce qui se passe en Chine avec les semi-conducteurs. Encore une fois, les semi-conducteurs, la production de microprocesseurs est aussi importante que l'énergie à mon sens. Et la Chine semble avoir fait un saut technologique. Alors on le vérifiera en 2023 avec une nouvelle technologie qui va lui permettre de forger des semi-conducteurs à basse nanométrie avec une nouvelle technologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et on a aussi appris que les fournisseurs occidentaux de machines-outils pour produire, donc selon les technologies déjà éprouvées, des semi-conducteurs se plaignent de se voir priver le marché chinois. C'est notamment le cas de la société danoise qui produit des systèmes d'ultraviolets. Je suis pas spécialiste, mais c'est quelque chose d'unique au monde. Et en fait, ils voient les Chinois qui, eux, vont finir par trouver une solution. Et ce qui fait qu'eux perdent un marché et vont avoir à la place des concurrents. Et donc l'effet voulu par Donald Trump et continué par Joe Biden de limiter le développement de la Chine, pour tous ces fabricants de machines-outils, c'est un lourd handicap.